8h18 sur Europe 1, en vidéo sur europe1.fr. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault. Bonjour Bernard Thibault, bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, vous attendez combien? 3 millions et plus de manifestants dans les rues? Plusieurs millions, combien je ne sais pas. Il est évident qu'une semaine de congé scolaire peut avoir une influence sur la participation, mais je suis convaincu, on a 270 manifestations de programmées, c'est-à-dire le plus haut niveau de ce qu'on a fait jusqu'à présent. La participation, il y a une inconnue, on verra cette journée, mais je peux vous dire que la détermination reste intacte. Et si les manifestants sont moins nombreux que les autres jours, vous les reconnaîtrez ce soir ou vous direz 3 millions, 4 millions? Non, on donnera le chiffre tel qu'on le recense en s'attendant à ce qu'on nous oppose encore des polémiques. Moi, ce que je remarque, c'est que ce mouvement reste très majoritairement populaire, que la réforme reste très majoritairement contestée et qu'il n'y a aucune loi qui peut mettre fin ou décréter la fin du combat syndical pour voir reconnaître de justes revendications. La loi, le Parlement, pour vous, il n'y a pas de légalité ou de légitimité? Je n'ai jamais dit ça. Les parlementaires ont le droit d'adopter la loi qu'ils souhaitent adopter, c'est ce qu'ils ont fait. Nous sommes encore dans la séquence parce que la suite du processus législatif, ou plutôt administratif, institutionnel, c'est la promulgation de la loi par le président de la République. Un des messages essentiels de la journée d'aujourd'hui consiste à s'adresser au président de la République pour lui demander de ne pas promulguer cette loi. Mais vous avez demandé à l'exécutif de suspendre sa réforme. Vous l'avez fait avant les débats à l'Assemblée, puis avant les débats au Sénat, avant les votes à l'Assemblée, puis au Sénat, avant ou après le Conseil constitutionnel, puis lors de la promulgation de la loi, et vous savez que le gouvernement veut sa réforme. Est-ce que ce n'est pas une course-poursuite qui est vaine et inutile? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'organiser dans l'intersyndicale cette 7e journée depuis le début septembre de mobilisation et qu'il y aura beaucoup de monde, tout simplement parce que la majorité n'est pas entendue. À quoi vous direz, Bernard Thibault, que ce rassemblement est réussi aujourd'hui? À quoi? Si on a une participation assez voisine de ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec un soutien qui ne se dément pas, vous le savez, alors qu'il y a l'usure, il y a la fatigue, il y a le poids sur le pouvoir d'achat déjà des journées de grève, nous en sommes bien conscients, et malgré toutes ces difficultés, malgré le discours dominant qui cherche à convaincre qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre solution, c'est inéluctable, etc., le mécontentement, il est réel, il est légitime, et je le dis, il poursuivra, il s'exprimera. Eh bien justement, on va voir comment. Parce que dans Libération d'hier, Bernard Thibault, vous proposez de continuer à agir, mais de changer des modes de protestation. De quelle façon? Lesquels? C'est pas que les modes de protestation. Aujourd'hui, on a une journée de manifestation. Mais les sujets au cœur du conflit, la non-reconnaissance de la pénibilité des métiers, le refus de travailler plus longtemps alors qu'il est impossible de rester dans l'emploi pour les seniors, le jour même où le Parlement adopte sa loi, sont publiés les chiffres du chômage. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans les chiffres du chômage? Que l'emploi des plus de 50 ans a reculé. Plus 16% Mais alors, de chômeurs ça veut dire que sur les plus de 50 ans. Vous allez agir maintenant dans les entreprises elles-mêmes? À tous les niveaux. On va agir à tous les niveaux. Et il est évident que beaucoup d'employeurs vont avoir du souci à se faire parce que ça n'est pas la loi qui va mettre un terme aux revendications, par exemple, devoir reconnaître la pénibilité des métiers, devoir traiter l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Tout ce qui est contenu dans la loi, mais maintenant tout ce qui n'est pas traité, tout ce qui n'est pas traité par la loi. Localisé, je veux dire, ce sera maintenant face à face. Le patronat local, national, avec la CGT. Nous verrons le moment venu. Je vous ai dit que nous étions encore, pour ce qui nous concerne, dans le cycle s'adressant au président de la République pour éviter que cette loi soit promulguée. Maintenant, si elle l'est, ça ne mettra pas fin au combat syndical sur les revendications. Vous ne dites pas, attendons 2012, ça sera réglé dans les urnes? Non, tout simplement, déjà parce que les premières mesures concernant les retraites s'appliquent dès le 1er juillet de l'année prochaine. L'allongement de la durée du travail exigé pour la retraite, c'est à partir du 1er juillet de l'année prochaine. Et nous savons par expérience, dans le mouvement syndical, qu'il ne faut pas, en toutes circonstances, déléguer la réussite sur ces revendications à uniquement des échéances électorales. Qu'aujourd'hui, Bernard Thibault, la sécurité de la CGT va surveiller davantage les cortèges pour savoir si des policiers en civil infiltrés portent, comme vous le croyez, des badges syndicaux? Brice Hortefeux, les syndicats de police disent c'est faux et inadmissible. Vous allez les avoir à l'œil aujourd'hui? La tension ne consiste pas à détecter ou pas la présence de policiers avec des badges syndicaux, puisque tout le monde reconnaît cette situation. Ça, vous le savez depuis longtemps. Et nous le savons. Ce qui, de mon point de vue, crée des ambiguïtés qu'il faut réparer désormais. Alors, je n'ai jamais dit, je corrige certains commentaires à partir de mes déclarations, que tous les policiers
devait être suspecté de se transformer en casseur. Je n'ai même pas associé ces deux termes. Vous ne dites pas ils sont là pour casser, mais pour éviter de casser. Il y a eu ces dernières semaines trop de situations qui nous ont amenés d'ailleurs au niveau départemental à intervenir en direction de plusieurs préfets pour les alerter sur le fait qu'il y avait la présence de policiers sous des badges syndicaux qui avaient des attitudes qui n'ont rien à voir avec le maintien de l'ordre ou la surveillance des manifestations. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne recommence pas? Eh bien, j'en appelle à l'attention de l'ensemble des participants dans les cortèges et que chacun sache, y compris d'éléments provocateurs s'ils sont présents, qu'ils seront particulièrement surveillés. François Chérec a réclamé l'autre soir sur France 2 une négociation sur l'emploi des jeunes et des seniors. En direct, Laurence Parisot a dit « Ah, chiche !» La CGT est-elle d'accord avec cette démarche? Madame Parisot n'a pas dit chiche, elle a dit d'accord pour une délibération sociale. Et dans le langage patronal, il faut décrypter ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut se réunir sur un thème de longs mois pour savoir si sur le thème en question, il serait possible de nouer une négociation La CGT sociale. est-elle d'accord avec une discussion rapide, une négociation sur l'emploi des jeunes et des seniors? Il faudrait que le patronat nous explique comment une négociation qui puisse être crédible, est possible sur l'emploi des seniors, dès lors qu'un des impacts de cette réforme, souhaitée par le MEDEF et l'ensemble du patronat, qui repousse l'âge de départ en retraite de 2 ans, a notamment comme conséquence de fermer 1 million d'emplois pour les jeunes. D'accord, mais vous ne me répondez pas. D'abord, est-ce que c'était une initiative unilatérale et improvisée, maladroite de François Chérec? Ça a été une expression de François Chérec. C'est à lui d'expliquer le sens de sa démarche. Il peut vous convaincre? À quel propos? D'aller dans cette négociation. Pour l'instant, ce n'est pas une négociation. Et si l'exercice consiste à déporter le sujet avec la volonté de tourner la page du sujet retraite, ça ne me semble pas opportun. Est-ce que vous demandez, vous, l'ouverture ou la relance d'un vrai dialogue social, Bernard Thibault? Depuis des mois, on est dans la rue, on est en grève pour dénoncer un gouvernement qui prend des décisions unilatérales sur des sujets aussi structurants pour la vie de millions de nos concitoyens comme la retraite. C'est à lui maintenant de trouver les termes, la posture et les sujets sur lesquels il prétend refaire du social. Vous avez entendu Antonin André, ce gouvernement va s'en aller peut-être à la fin du mois de novembre. Le président de la République va nommer bientôt un nouveau gouvernement, surtout un Premier ministre, Fillon, Borloo, Baroin, Ricol, Châtel, qui sait. Oui. Vous êtes toujours indifférent à l'homme qui prend des fonctions. Oui. Vous dites, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, parce que figurez-vous que ça fait quand même pas mal de premiers ministres, pas mal de ministres du Travail que je vois, que j'expérimente. Et je sais qu'il ne suffit pas... Qu'est-ce que peut être un sarkozysme social? Ça, je suis dans l'incapacité de vous donner une définition et j'attends avec impatience que le président lui-même nous décrive ce que ça pourrait être. Il ne va pas tarder à le faire, peut-être à la fin du mois. Merci Bernard Thibault. Jean-Pierre, demain, votre invité? Invité demain pour la première fois en exclusivité en direct, le procureur de Nanterre, Philippe Courroy.